De retour à Méribel pour la suite de cette Coupe d'Europe avec la seconde épreuve de géant. Une course décalée pour cause de conditions peu favorables et donc une journée officiellement off hier. Du côté des athlètes, cette journée était l'occasion de faire une séance vidéo et de récupérer d'une première course exigeante. Une journée de plus également pour les techniciens et la préparation des skis. Pour nous, c'est toujours plus pratique parce que ça nous laisse plus de temps pour faire les skis. Après, ça change rien de plus. On aurait fait le travail quand même le soir même. Ça nous permet de nous coucher plus tôt. Quant à l'organisation, la journée et surtout la soirée furent denses pour préparer la piste du Roc de Fer. À partir de 6 h, quand le domaine a fermé, on a eu 6 machines qui sont venues intervenir sur la piste pour enlever la neige et retrouver la base dure qu'on avait fait il y a presque une semaine en arrière. Un énorme travail fait par l'ensemble des coachs du ski club, des moniteurs des différentes écoles de ski de la vallée et surtout de la société de Méribel Alpina, le club des sports. Voilà, c'est vraiment un travail de tous les services de Méribel. Une piste du Roc de Fer dans les meilleures conditions et un premier tracé assez proche de la dernière course. C'est ce qu'ont découvert les skieurs ce matin lors de la reconnaissance. Un clan français motivé et en forme. Hier au programme sport collectif et préparation physique un peu à la carte. Une journée un peu comme celle d'hier, le but c'est vraiment d'essayer de leur changer la tête et passer aussi à autre chose pour préparer cette journée d'aujourd'hui et être dans les meilleures conditions aujourd'hui. C'est donc le Norvégien Atle Limagraff qui a ouvert le portillon de cette première manche, une manche qui a réservé quelques surprises. Un Patrick Feuerstein qui remporte encore la première manche, qui a remporté le premier géant avant-hier. Léo Angno qui fait une superbe deuxième place. Les jeunes Norvégiens qui sont toujours là, aux avant-postes. McGrath notamment qui est encore dans le top 5. Donc disons que les costauds, une fois de plus, sont au rendez-vous de cette première manche, alors que les conditions sont diamétralement opposées à celles qu'on a connues avant-hier. Les Français ont répondu présent, les gros devant ont été bons, les Jones derrière ont joué le jeu aussi, ils ont été audacieux, ils ont eu du courage, et il y a une belle course. Donc on est plutôt content de la première manche parce qu'on a allumé du vert à tous les niveaux. C'est le dernier jour à la maison, la dernière Coupe d'Europe à la maison, pour nous. Les conditions sont parfaites, tout le monde est là et toute l'équipe est à bloc. Donc ça va être les mêmes consignes. Pour les jeunes qui ont pris les places devant, qui ont pris les dossards devant la 2, c'est de profiter. Et puis pour les gros, continuer. Voilà, il y a Léo qui est placé devant, on a Rémi qui est pas très loin derrière. Donc voilà, c'est de confirmer. C'est pas toujours le plus facile, mais ils l'ont fait, donc on est plutôt satisfait pour l'instant. C'est Florian Loriot qui a ouvert le portillon de cette seconde manche sans parvenir à franchir la ligne d'arrivée. La seconde manche a été marquée par de nombreux abandons. On a fait une belle deuxième manche qui était un peu plus sélective, parce que un peu moins rythmée que la première, donc avec des changements de rythme assez marqués et il fallait être là. Mais on s'aperçoit que les meilleurs sont là, donc c'est une belle course. Et sur les deux manches, on a fait encore une belle course comme avant-hier. Une seconde manche qui confirme la très bonne forme de l'Autrichien Patrick Feuerstein qui signe une deuxième victoire ici à Méribel. Le Norvégien Atle Limagraff signe une deuxième place alors que l'Autrichien Thomas Dorner, solide sur les deux manches, monte sur la troisième marche du podium. I'm satisfied. Like I didn't really accept the third place today. So in first run I came down fifth. Thought yeah, amazing. And second run was pretty hard. I mean the conditions and it was really flat light, so it was not that easy, but I managed a really good second run, so I'm really happy with the third place. It was rough today. It was a fast course in both runs and a little bit challenging conditions, but it was a great race. I mean the organizer did an amazing job of getting the conditions to be as good as it was with all the snowfall, and yeah, it was a fun race. I'm so incredibly happy. I'm so proud of how I skied the last 2 days or 3 days, and yeah, to just keep the good feeling going and that I won today again is unbelievable. Du côté français, à noter la belle 6e place de Léo Angno. C'est sûr qu'on était en deuxième de la première manche. On espère quand même bien mieux d'aller chercher la gagne, au moins le podium et la gagne. Après, je fais des grosses fautes, je pense qu'il me coûte cher sur la deuxième manche. Je me colle un intérieur au niveau de la première banane. Après je rame pendant 3-4 portes pour essayer de reprendre le rythme et de remettre de la vitesse. Et c'était un tracé qui allait très vite, du coup c'était hyper dur d'anticiper les choses et de pouvoir pousser toutes les courbes à chaque fois parce qu'avec la vitesse on a tendance à reculer et là donc au final 6e, je suis très content. Puis
par rapport à mes derniers résultats, c'est très bien. Et la belle performance de Guerlain Fabre qui, avec le dossard 77, signe une 31e place en première manche et une 23e place au final, marquant ses premiers points en géant en Coupe d'Europe cette saison. J'ai accepté la vitesse et avec l'engagement et puis avec cette petite envie d'être revanchard par rapport à la première et faire ce qu'il fallait pour remonter dans les 30, ça m'a bien boosté et j'ai osé à certains endroits et ça m'a permis, je pense, de faire une bonne deuxième. En tout cas, encore une fois, les équipes ici, elles ont été assez phénoménales parce que hier, c'était quand même pas gagné encore. On n'a rien fait hier, mais eux, ils ont bossé. Ils ont quand même évacué 50 cm par endroit sur la piste. Donc, merci à eux. On a quand même pu faire une deuxième Coupe d'Europe chez nous. Donc voilà, après la réaction à chaud, elle est un peu mitigée, mais ça reste quand même assez positif pour l'équipe. Il y a des gros dossards qui ont réussi à faire sur la première, d'autres qui ont réagi sur la deuxième, qui re-rentrent en deuxième manche. Donc on va dire que ça peut toujours être mieux, mais on va s'en contenter et on va construire là-dessus. Et on va se relancer pour Berchtesgaden. Coureurs et encadrements ont tous salué l'organisation de cette Coupe d'Europe à Méribel. Une réelle satisfaction pour toutes celles et ceux qui ont œuvré en coulisses. Très content, surtout qu'on se rend compte en discutant un peu avec les autres qu'il y a pas mal de compétitions qui vont être annulées dans d'autres stations, même dans d'autres pays. Donc je pense qu'on peut être fier, Méribel peut être fier d'avoir réussi ces deux étapes de Coupe d'Europe.